avec toi. Il veut t'écouter. Il veut te remplir de ses grâces issues de sa résurrection. Alors, pour que tu sois disposé à cela, il faudrait que d'abord tu confesses tes péchés, que tu reconnaisses que tu es fragile devant lui et que tu ne mérites rien de sa part. Frères et sœurs, entrons donc dans cette célébration et demandons sincèrement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, c'est un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit, vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. La nuit passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au roi du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juif des vivants et des morts. C'est-à-dire que tous les prophètes ont ces témoignages. Quiconque à lui reçoit pardon dans le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétien offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent, le tueur contre Dieu, le maître de la vie. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, t'as-tu vu en demain? J'ai vu des anges s'élever, celui-là il est devant. Le Christ, mon espérance est ressuscité. J'ai confessera en vérité. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Gloire au Dieu, sans pitié. Amen. Les
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jean-Martin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus. Non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonne fête à vous tous. Nous fêtons la Pâque de Dieu. La Pâque de Jésus. Alors, que signifie pour vous la Pâque? La Pâque signifie la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque signifie la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça, ça va être là. C'est fini. La définition n'est pas complète. La définition n'est pas complète. La Pâque signifie la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Là, il y a les choses. Qui va compléter la définition? Qui la complète? La Pâque signifie la résurrection du Christ d'entre les morts. La résurrection du Christ d'entre les morts. Ça veut dire qu'en tout temps, il était mort.
C'est ça, non? Alors, je vais prendre pour elle. Alors, quand on parle de la Pâque de Jésus, il faut penser à sa passion, à sa mort et à sa résurrection. Parce qu'il a d'abord souffert. Et c'est dans la souffrance qu'il est mort. Et on ne peut jamais parler de la résurrection sans passer par la mort. Ce n'est pas la mort de chez nous, où on nous dit que telle personne est morte et puis après, il est revêtu, il vient encore nous faire peur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il est effectivement mort. Et il est effectivement ressuscité. Qui ne croit pas? Qui ne croit pas ici que Jésus est mort et ressuscité? Tout le monde ne croit parce que je ne vois aucun droit en l'air. Maintenant, si vous êtes convaincu que Jésus est effectivement ressuscité, alors je voudrais vous poser une question. Quelle en est la preuve? Quelle est la preuve que Jésus est effectivement ressuscité? Parce que tout à l'heure vous avez sorti de la messe et dans l'euphorie de cette résurrection, dont vous avez été témoin, les gens vous poseront des questions. Pourquoi es-tu en joie comme ça? Et vous allez répondre que Jésus est ressuscité. Et la personne va vous demander les preuves. Ouvert. Voilà. Alors, quelle est la preuve que Jésus est effectivement ressuscité? Qui va s'essayer? Il nous a dit à ses apôtres qu'il allait souffrir et mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Oui, ce n'est pas la preuve. Ce n'est pas la preuve. Ça peut être l'imagination des apôtres qui ont écrit cette phrase. Oui. Oui. Personne pour nous aider à répondre à cette question. Même qui nous l'a dit. D'accord, mais ce n'est pas encore la preuve. Ce n'est pas encore la preuve. Son corps a disparu. Oh là là. C'est vrai ça? Le corps a disparu? Oui. La preuve qu'il est ressuscité, c'est qu'il a la trace de tout et puis la trace de l'ensemble sur son corps. D'accord, ceux-là qui l'ont vu ont constaté qu'il y a encore des traces, des coups et l'endroit où il a été percé. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas toute la faute. Alors je vais vous aider, sinon on n'en finira pas. La preuve que Jésus est ressuscité, c'est tout simple. Vous l'avez là, sur vos lèvres. La preuve que Jésus est ressuscité, c'est comme vous et moi, nous sommes là ici ce matin. C'est tout. La preuve que Jésus est ressuscité, c'est notre présence ici ce matin à l'église. Car ce corps-là, si bien dit, si le Christ n'était pas ressuscité, ben serait notre foi. C'est parce qu'il est ressuscité que nous sommes là, nous avons cru. Il est effectivement vivant. Des gens l'ont rencontré et ont changé avec lui. Mais quand il s'agit de trouver une preuve scientifique que Jésus est ressuscité, il n'y en a pas. Il a une preuve scientifique. Elle ne peut pas préciser non plus l'heure exacte
laquelle il est ressuscité. Toujours est-il qu'il est ressuscité et la preuve de cette résurrection, c'est que nous sommes là ce matin. Alors, le ressuscité, Jésus qui est mort et qui est ressuscité, apporte un message à chacun de nous. Il apporte un message à chacun de nous, à vous qui êtes là, et à moi ici devant vous. Alors, quel message? Quel est ce message? Pour ceux-là qui ont presque la thèse, quel est ce message? Quel est ce message? Ça veut dire que vous êtes dans l'église, mais vous n'êtes pas dans l'église. Vous êtes présent au corps, mais votre esprit est ailleurs, dans la famille de maman. C'est ça, non? C'est que dans l'église, à la messe, on écoute attentivement tout ce qu'on dit à l'église. C'est ça, on ne vient pas bavarder. Alors, le premier message que le ressuscité nous apporte ce matin, c'est dans la première lecture. C'est dans la première lecture. Cette lecture est tirée de quel livre? Qui peut? Oui? Exactement. Non, mais un bon pour nous, qui a aussi. Oui? Très bien, bon pour elle. Et la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres. Alors, dans ce texte, Pierre prend la parole pour annoncer aux Juifs qui étaient là que celui-là que vous avez maltraité, d'abord il est né parmi vous, il a grandi parmi vous, il a opéré miracle parmi vous. Mais vous n'avez pas regardé tout ce qu'il a fait. Partout il passait, il faisait le bien. Le premier message que Jésus nous apporte ce matin, c'est quoi? C'est de faire le bien partout où nous passerons. Toi qui m'entends, toi qui écoutes, partout tu passeras partie de ce jour, tu feras le bien. C'est le premier message. Alors, si Dieu nous appelle, ce n'est pas pour répondre maladroitement après à cet appel, mais c'est pour confier une mission, et cette mission, c'est de faire le bien. Faire le bien à notre frère, faire le bien à notre soeur, faire le bien à tous ceux qui ont besoin de nous. Voilà le premier message. Partout où il passait, il faisait le bien. Mais avant cela, Pierre a dit quelque chose. Tout se rappelle. Il nous pose une question. Vous savez-vous ce qui s'est passé? Savez-vous ce qui s'est passé au milieu de vous? Et c'est à partir de cela qu'il a commencé par dire tout ce que je fais. Alors, c'est pour attirer leur attention que dans la vie, on doit apprendre à dire la vérité. On doit apprendre à dire la vérité. Quand tu ne sais pas quelque chose, tu te tais. Ou tu dis, je ne sais rien. Mais si tu sais, tu connais la chose, alors tu dis la vérité de ce que tu connais. Tu ne dois pas édulcorer, tu ne dois pas mentir. C'est le second message que le ressuscité nous apporte aujourd'hui. Vous allez dire la vérité désormais. Ceux-là qui mentent, quand ils prennent les enfants de maman ou de papa comme ça, ou de maman comme ça, qui a pris mon argent? On dit non, moi je n'ai pas pris. Il faut dire que papa c'est moi, j'en avais posé, je l'ai utilisé. Et papa va te punir, il va te punir. Désormais, tu ne pourras plus. Ça veut dire que ce n'est pas bon.
Parce que ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Ça appartient à nous. Et si tu en as besoin, il faut d'abord demander quoi? Demandez quoi? La permission, l'autorisation. C'est compris? C'est le second message que Jésus nous apporte aujourd'hui. Le message de faire le bien partout où nous passerons, à la maison, à l'école, dans les lieux de loisirs, nous devons toujours faire le bien et non le mal. Ceux qui battent leur père à l'école ou à la maison, leur soeur à l'école, à la maison, Jésus dit que ce n'est pas bon. Il faut faire le bien. Si vous avez quelque chose et que vous constatez que l'autre n'en a pas et il est dans le besoin, on doit lui partager ce que vous avez. C'est ça faire le bien. La deuxième chose, c'est de dire la vérité. Quand je ne sais rien, je me tais tranquillement. Et si je connais quelque chose de la chose, alors je dis oui. Je connais, je dis ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, et donc ce que j'ai entendu. C'est compris? C'est compris? Voilà le vrai message que j'avais à vous partager aujourd'hui en ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alors, tous ceux qui savent désormais que Jésus est ressuscité, la preuve qu'il est là aujourd'hui, tous les dimanches, il se retrouve à l'église pour prier avec ses frères et sœurs. La deuxième chose, Jésus nous dit de ne pas mentir et de dire la vérité. La troisième chose, c'est quoi? De faire du bien, faire le bien. Partout nous passerons, alors que cette Eucharistie qui nous rappelle et qui nous fait vivre la passion et la mort de la résurrection, nous apporte toutes les grâces dont nous avons besoin pour toujours faire le bien. Partout nous passerons. Et dire la vérité à temps et à contre-temps. Le Seigneur soit avec vous. Du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, ainsi fait ce a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, nous te confions pour les nouveaux baptisés de Pâques. Qu'ils fassent rayonner au cœur de l'Église la joie de ta résurrection. Christ ressuscité, nous te prions. Dans la joie de Pâques, nous te confions, Seigneur, les hommes et les femmes de pouvoir.
Que ta lumière éclaire leurs décisions, afin qu'ils travaillent pour la justice, la paix et la concorde entre les nations. Christ ressuscité, nous te prions. Seigneur Dieu, toi qui guéris l'âme et le corps, soigne tous ceux qui souffrent, les malades, les pauvres et ceux dont le cœur est brisé. Christ ressuscité, nous te prions. Dans la joie de Pâques, nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale. Que ta résurrection fasse grandir notre foi et notre ferveur à en témoigner. Ensemble, élevons nos voix. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple en ce jour où ton Fils est ressuscité d'entre les morts et donne-lui la joie d'être sauvé. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, née à la vie nouvelle, reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Père a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, Père, la grande de ta charité, en union avec notre Pape Léon, notre évêque Roger et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans l'Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les pécheurs, ceux en suffrage desquels nous offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Car nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit
aussi, et à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Jésus. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la conduite vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et la charité du Christ est donnée sur la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec ton esprit ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de paix, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et dans sa bonté, il vous protège des vassaux du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle. Par la résurrection de son Fils unique, il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en hésitant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité.